Pour un sou d'amour, un film de Jean Grémillon, avec dans les rôles principaux Jocelyne Gaël, Maximilienne, André Boget, Charles Deschamps, Raymond Cordy. Le sujet: un milliardaire qui veut être aimé pour lui-même se met à la recherche d'une jeune fille désintéressée. Il se fait passer pour son secrétaire et séduit la nièce d'un vieil avare qui rêvait pour elle d'un mari riche. Notre avis: Pour un sou d'amour est tout à la fois une petite comédie sentimentale et un film musical. En effet, à l'aube du cinéma parlant et sonore, nombreux sont les films populaires dans lesquels on trouve des épisodes musicaux. Ça peut être des morceaux symphoniques, ça peut être des chansons populaires avec orchestration. Il s'agit d'impressionner le public et surtout de lui prouver qu'il assiste bien à un spectacle parlant et sonore et qu'il n'y a pas de chanteur caché derrière la toile de projection. Et puis ça va devenir un usage, une tradition, puisque jusqu'à la fin des années 40, dans les films populaires, il est d'usage d'y trouver une ou deux chansons. C'est ainsi que ce qui est important dans ce film Pour un sou d'amour, eh bien, ce sont les romances interprétées par le baryton André Boget. Il y a 4 chansons d'amour dans ce film d'1h30. Et donc c'est l'attrait principal de ce spectacle, oui, car il faut bien reconnaître que l'intrigue n'est pas très originale et doit beaucoup, surtout, au talent de Marivaux qui sert d'inspirateur et de parrain involontaire aux scénaristes paresseux de ce film. Cette petite comédie sentimentale est avant tout destinée à un public féminin, un public de midinette pourrait-on dire, sans que ce terme soit infamant, mais le public masculin n'est pas totalement oublié car nous avons le plaisir de retrouver dans ce film la très jeune Jocelyne Gaël, âgée de 15 ans, mais qui n'est plus une débutante, c'est son 10e ou 11e film, et évidemment elle est délicieuse de naturel à l'écran. Tout ça c'est bien charmant, mais en fait l'intérêt du film est ailleurs, car il est réalisé d'une manière anonyme par le grand réalisateur Jean Grémillon. Oui, car Jean Grémillon fait partie du club très fermé des grands réalisateurs français comme René Clair, Jean Renoir, Jacques Feder, Marcel Carné, qui ont un style personnel qui leur est propre et qui ont une véritable signature. Oui, bien que l'histoire soit assez banale et sans grand intérêt, le spectateur va avoir la surprise de se voir offrir un certain nombre de séquences assez sophistiquées et assez brillantes. Je pense notamment à la séquence d'introduction du film où nous avons droit à un long travelling arrière sur un paquebot. Nous avons également toute une séquence qui est tournée en hauteur, avec un cadrage assez acrobatique. Bon, évidemment, tout ça n'est pas le fait d'un réalisateur lambda, c'est le fait d'un grand technicien, pour ne pas dire d'un grand artiste. Or, le film est signé par un obscur Jacques Briouin. En réalité, il s'agit de Jean Grémillon qui, à la suite d'un litige avec son producteur, refuse d'apparaître au générique et il considère que ce film est un film sans intérêt, c'est un film alimentaire et il ne le reconnaît pas pour sien. En effet, après l'échec aussi bien commercial que critique de son premier long métrage, La Petite Lise, tourné en 1930, Jean Grémillon est contraint à tourner des films utilitaires, des films alimentaires. Ça sera donc en 1931 Diana la Métisse et Pour un sou d'amour. Mais ces 2 films ne le réhabiliteront pas et à la suite de sa brouille avec le producteur de Pour un sou d'amour, il semble bien que les portes des studios français lui soient définitivement fermées. Il sera alors contraint à une sorte d'errance cinématographique puisqu'il tournera tout d'abord en Espagne, puis en Allemagne, et c'est en Allemagne qu'il redeviendra un réalisateur de premier plan grâce
à un film de 1937 qu'il tournera en Allemagne, Gueule d'amour, avec Jean Gabin et Mireille Balin.